Oh my god, si t'es un peu perdu dans ta vie et t'as besoin de motivation, je crois que cette vidéo, elle est faite pour toi. Je sais pas si c'est l'algorithme qui fait que ou si c'est la notification YouTube. J'aime trop mon podcast. Juste, je suis posée comme ça, j'ai mon téléphone qui est posé littéralement sur mon micro, sachant que mon micro n'est pas branché. Il y a carrément le fil qui est ici. Et vraiment, c'est une vidéo, t'es là, il y a pas de filtre, il y a juste des cuts et c'est tout parce que c'est l'ambiance du podcast. Mais si t'as pas de motivation, si t'es perdu dans ta vie, si tu sais pas quoi faire, si t'as envie de lancer, je sais pas, un projet de business, une chaîne YouTube où t'as envie de faire tel métier, t'as envie d'un truc, mais tu te dis j'ai peur, je vais pas y arriver. Cette vidéo, elle est là pour toi. L'autre jour, j'ai une abonnée qui est venue en privé sur Instagram me dire « Oh, comment tu fais pour passer à travers les critiques, outre les commentaires? J'aimerais trop me lancer, mais j'ai peur. » Vlatipa, Charline, qui a fait ses meilleurs vocaux pendant 5 minutes en train de l'engueuler. Bon, je l'ai pas engueulée, mais en train de lui dire « Mais madame, si tu vis comme ça, si tu vis dans la peur, si tu vis dans le stress, si tu vis dans les questions, les doutes, forcément, tu vas jamais te lancer, tu ne vas jamais pouvoir faire quoi que ce soit parce que tu vivras dans le regard des autres, t'auras peur et tu vas pas te lancer à 100% ou tu seras à 50%. Or, quand tu veux faire quelque chose, soit, alors ça c'est mon cas et je pense qu'on est beaucoup, soit je suis à 0%, je fais pas la chose, soit je suis à 100% et je me donne corps et âme dans mon projet, dans mon objectif, dans ce que je veux réaliser, que ça soit professionnellement parlant ou même dans ma vie perso en général. Soit tu le fais, soit tu le fais pas, soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas du tout. Donc si vous avez envie de quelque chose, si vous voulez quelque chose dans votre vie, faites tout pour l'avoir. Ça sert à rien non plus de se tuer à la tâche, de se tuer l'esprit, la santé mentale et physique. On va beaucoup en parler dans ce podcast de la santé mentale et physique parce que littéralement, sans santé mentale et santé physique, il y a rien. Il y a pas de projet, il y a pas d'objectif. Donc partez déjà avec de bonnes conditions primaires pour pouvoir exceller dans le domaine dans lequel vous voulez. Je tiens à préciser que j'ai aucune note. Je suis toute nue de mes notes, c'est juste mon cerveau. Je sais pas pourquoi, j'ai trop besoin d'extérioriser mes pensées parce que le nombre de fois où je fais des vidéos YouTube dans ma tête à parler pendant des heures et des heures dans mon lit, dans ma douche ou ce que vous voulez. Mais là, je me dis, mais c'est le moment. Là, j'ai regardé dans mes notes quelle idée de vidéo. Ce sujet est quand même cool. Et pourquoi pas se lancer? Et pourquoi pas partir dans l'inconnu? Et pourquoi pas en fait? Ouais, je sais, ça fait trop peur au début. Parce qu'on se dit, oh j'ai peur, ça va pas fonctionner, je vais pas y arriver. Fonce! Et si ça fonctionne pas, alors ça c'est un truc qui fonctionne tellement, enfin, qui va vraiment vous parler, bah tant pis, t'auras tout donné, t'auras essayé au moins. Mais que ça soit pour tout, que ça soit même par exemple pour avoir une bonne note à l'école, tu t'es donné à 100% dans tes révisions, t'as fait du mieux que tu pouvais. Des fois on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, avec les ressources mentales, physiques, nos backgrounds, nos traumas, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc si t'as tenté d'être ami avec un tel, et bah t'as tenté. Si t'as tenté d'être en couple avec un tel, et bah t'as tenté. Mais même si tu échoues, bah c'est pas grave parce que il y a une phrase que je trouve très vraie, il y a que dans l'échec qu'on apprend. Il y a que dans les échecs qu'on apprend. Il y a que dans les échecs quand mes vidéos bident que je me dis mais attends, pourquoi ma vidéo elle a pas fonctionné? Peut-être parce que ce titre ne fonctionne pas. Peut-être parce que cette miniature ne fonctionne pas. Peut-être parce que j'ai pas assez réfléchi dans telle chose. J'ai pas eu les bonnes stratégies pour pouvoir apprivoiser ce que je voulais avoir comme objectif. Donc bah on se remet en question, on se dit pourquoi ça a pas fonctionné. Bah, tu te remets en question, tu te dis ok il y a ça qui a peut-être fait que, tu te refais un peu le film des choses et des fois tu trouves les solutions en te remettant en question, en te remettant clairement en question dans tes croyances limitantes, dans ce que tu crois de base. Tu te dis mais non ça fait ça directement. Non, des fois faut juste se remettre en question et se dire ok peut-être que c'est un peu plus loin que ça, peut-être que c'est pas forcément le raccourci que j'utilise d'habitude dans ma tête de me dire ça égale ça, peut-être qu'il y a des choses qui font que, enfin voilà, c'est très abstrait ce que je dis mais si ça parle au moins à une personne ce que je dis, bah je pense que l'objectif du podcast est atteint. L'objectif du podcast est atteint. Parce que va débiter en freestyle ce que je suis en train de dire. J'ai besoin de vous engueuler, j'ai besoin de dire que si dans la vie il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est pas grave, vous aurez essayé, tu auras essayé et je pense que c'est le plus important. Et Léna Situation elle disait tant pis si c'est pas parfait mais au moins c'est fait avec le cœur, au moins t'as testé, au moins t'as essayé, au moins tu t'es donné les moyens parce que ça sert à rien d'y aller à 10% alors que tu as les capacités d'y aller à 100%, voire à 200%, voire à 300, 1000%. C'est le plus important pour moi vraiment, c'est de tenter les choses dans la vie, aller dans l'inconnu. Ouais, je sais ça fait peur de sortir de sa zone de confort, ça fait peur de plus être dans son petit cercle, dans son petit cocon familial ou ce que tu veux. Des fois, bah ouais, faut sortir de son confort pour se rendre compte que il y a mieux ailleurs. Des fois, il y a mieux quand on teste d'autres choses, quand on teste des nouveautés. Ça fait peur, hein. Ça fait peur quand on sort de sa zone de confort parce que des fois, tu te dis, oh là 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 là, ça va mal se passer. Et entre le gros que tu te fais dans ta tête à te pourrir l'esprit, à te pourrir la santé mentale, à te dire, il peut se passer ça va être horrible,
horrible. Et en réalité, c'est tout petit. C'est vraiment un petit poids. Et je déconne pas quand je dis ça, c'est vraiment tout petit. Donc entre l'image de ce qu'on se fait et la réalité, des fois, il y a un écart, mais énorme. Et ça, en fait, c'est un truc que je me suis rendu compte dans ma vie. C'est juste une question de perception. Ah non, mais une question de perception et de perspective, de comment tu apprivoises les choses, comment tu vois la vie. Ça, c'est un truc tellement vrai. Parce qu'il y a une personne qui peut voir les choses horriblement, une personne pessimiste qui s'apitoie sur son sort, qui vit la chose super mal, l'événement triste, l'événement tragique, qui a peur du projet, qui a peur, voilà. Et t'as une autre personne qui est là en mode allez, on tente, on va y arriver, ça va bien se passer, et au pire tant pis j'aurais essayé, et si ça fonctionne pas, j'en aurais appris des leçons. Et devinez qui gagne entre cette personne-là et cette personne-là. Je peux vous assurer que c'est cette personne-là. Ah non, mais il n'y a pas de débat. Bien sûr que oui, il y a des personnes qui ont besoin de passer par du négatif pour aller vers le positif. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Moi, j'ai besoin de m'effondrer, de tenter les choses, d'essayer, de me prendre l'échec en pleine gueule. Ça fait mal, tu pleures, t'es au bout de ta vie. Et ensuite, le déclic. Alors là, lorsque vous avez le déclic dans votre vie de vous dire, bon, il s'agirait un petit peu de se sortir de tout ça et d'aller vers l'avant et de tenter les choses et de rebondir, d'être résilient. Qualité que pas tout le monde a, hein, d'être résilient, de se remettre en question. Mais une fois que t'as ça, mais la vie est savoureuse. La vie est tellement mieux parce que tu vas de l'avant et t'as de nouveaux projets, de nouvelles perspectives de vie et ça te fait grandir et tu prends en maturité. Ça, après, c'est quelque chose que tu apprends avec le temps. Heureusement, parce que vraiment, si on prend, moi, il y a 6 mois, j'étais pas la même. Il y a 1 an, j'étais encore moins la même. Il y a 2 ans, j'étais encore moins la même. Et c'est totalement normal. Et on se rend pas compte parce que des fois, on est tellement ancré et on se dit, mais j'ai pas changé. Mais bien sûr que si t'as changé par rapport à hier, t'as changé par rapport à il y a 10 minutes. Parce que c'est en faisant des expériences dans la vie, c'est en tentant les choses, c'est en sortant de sa zone de confort que, aïe, c'est un truc de ouf, hein. Mais on se rend pas compte qu'on change sans même s'en apercevoir. Et c'est là, en fait, où tu te dis avec le recul que, ah oui, il s'en est passé des choses. Donc, va tenter les choses. Va tenter. Essaye. Et au pire, si tu échoues, t'auras essayé. Et même si tu te dis que ça a servi à rien, bah si, ça t'a servi. Parce que je pense que la pire des choses, c'est quand tu as un projet, quand tu essayes quelque chose dans la vie, quand il y a quelque chose de nouveau et que tu te dis, bah c'était une perte de temps, j'y suis pas arrivée, c'était nul, ça me rend plus triste qu'autre chose. Bah c'est là où vraiment c'est un échec parce que bah t'as rien appris. Les grands gagnants de l'histoire, ce sont ceux qui se sont remis en question, qui ont essayé, qui ont tenté les choses et qui se sont remis en question pour essayer de rebondir face aux échecs, aux problèmes. Et j'ai trop besoin d'échecs dans ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis dit quelque chose, mais il s'est passé plein de trucs négatifs dans ma vie ces derniers temps, j'étais triste, enfin voilà, je filme cette vidéo, on est le 28 novembre. Je sais très bien qu'elle sortira en 2025, donc d'ici là, t'inquiète qu'il y aura eu du nouveau dans ma vie, des choses comme ça. Et il faut que je me prenne plein d'expériences dans la vie, que ce soit positive ou négative, bien sûr. Vivez des expériences positives, négatives, sortez de votre zone de confort parce que bah, c'est là où ça te fait plein de story time à raconter parce que sans plein de choses négatives et positives qui se seraient passées dans ma vie, ben j'aurais pas tout ça à vous dire. Sans des choses négatives, je serais pas là en train de faire ce podcast. J'aurais pas de choses à vous dire, j'aurais rien à vous raconter. Alors que là, je peux vous engueuler, je peux vous dire, essaye, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Ça, c'est une phrase que je trouve trop intéressante, que j'ai tout le temps utilisée, surtout durant mes années lycée. C'est tente, essaye, fais de ton mieux, au moins tu n'as aucun regret. Parce que la personne qui n'a pas postulé à son métier de rêve, elle va le regretter parce qu'elle n'aura pas essayé. Cette personne qui n'a pas essayé de parler à un tel ou un tel pour se faire amie, bah peut-être qu'elle aura le regret toute sa vie parce qu'elle se dit bah je suis passée à côté d'une belle amitié. La personne qui aura essayé et tenté de se mettre en couple avec un tel et ça n'a pas fonctionné, bah tu as appris une leçon, tu as essayé et je pense que ça c'est la plus belle des choses. Alors oui, des fois ça fait mal, des fois tu te dis bon voilà quoi, je vais passer les prochaines semaines vont être compliquées, faut que j'essaye de me remettre de ça. Remets-toi de ça, fais le deuil parce qu'après mais la vie est trop savoureuse. Et en vrai, il faut oser parce que même si t'as peur du regard des autres, t'as peur qu'un tel vienne te juger par rapport au contenu que t'as posté, mais qu'est-ce que t'en as à faire? Il faut que je retrouve le vocal de la dame à qui je lui ai dit mais madame, si t'as peur de te lancer sur les réseaux parce que t'as peur des critiques, ben déjà c'est que du virtuel, donc tu vois ce que tu fais? Tu prends ta tablette, ton ordinateur, ton iPhone 14, on s'en fout. Tu prends l'iPhone 27 même, tu l'éteins, hop là, ça n'existe plus. Cette chose n'existe plus, c'est du virtuel. Donc en plus quand c'est du virtuel, tu peux être plus ou moins détaché de la chose en question. Et ça c'est cool parce que bah les gens qui te critiquent sur internet, tu ne les reverras pas. Enfin déjà tu ne les as jamais vus certains et tu ne les reverras jamais. Donc qu'on te critique pour telle chose parce que t'en fous. Des fois oui, il faut
Il faut avoir des critiques constructives, des critiques négatives pour te remettre en question, parce que si t'as des critiques et tu te remets pas en question pour certaines choses qui sont vraies, bah t'es juste débile. Par contre, si tu te remets en question par rapport à des choses qui t'ont permis d'évoluer, là t'as tout gagné. Donc des fois, il faut se prendre des critiques en pleine gueule. Oui, ça fait mal, je sais ce que c'est. Et tu rebondis. Et ça, c'est important. Donc ose, va poster, pas la personne, va poster ton contenu, va poster ta première vidéo YouTube, ou va postuler à ton travail de rêve, ou va parler à cette personne qui te tape à l'œil. Parce que tu perds quoi? Bah, à part perdre ton temps à ruminer en te disant, bon, vas-y, j'ai envie, peut-être que tu passes à côté de ton métier de tes rêves. Ah, alors là, peut-être que tu passes à côté d'un crush, d'une amie, ou tu passes à côté du fait de pouvoir renouer les liens avec, je sais pas, moi, ta famille, j'en sais rien. Et bah, vas-y, tu perds quoi? Comme on dit, one life. On n'a qu'une vie. Normalement, je dirais qu'on n'a qu'une vie. Après, peut-être qu'il y a une réincarnation. Quand bien même, il y en ait pas, il faut vivre sa vie sans regret. Il faut profiter de tous les instants. Et je trouve qu'il y a un truc trop chiant dans la société, c'est que plus égale plus, positif, gna gna gna. Alors que moi, les phases de down, les phases où je pleure, les phases négatives, les phases où tu peux être en colère, où tu peux être nostalgique, bah je les apprécie tout autant parce que bah sans ces phases-là négatives, je peux pas connaître le positif. Genre je peux pas savoir ce que c'est le bonheur sans connaître le malheur. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que pour moi c'est un mélange de tout. Il faut du plus, il faut du moins, plus égale moins, bref, vous avez compris. On a besoin de des moments où on est heureux pour savoir qu'on est heureux, et des moments où ça va moins bien, des moments où on est triste, des moments où on est en colère, des moments où on regrette. Enfin, faut avoir toutes ces émotions pour les connaître en fait, pour savoir ça c'est telle émotion, ça c'est telle émotion. Donc au moins si tu fais la chose, si tu oses en enlevant le regard des autres, vraiment le regard des autres, tu fais comme ça, mais tu fonces. Parce que combien de fois je me suis fait critiquer sur internet, combien de fois, franchement, si j'aurais écouté les gens sur internet, je me serais déjà suicidée. Sans déconner. Parce que si t'écoutes les gens comme ça qui te disent, qui t'incitent en mode va te suicider, ok, qui disent t'es moche, ok, qui disent t'as des gros yeux, ok, merci de rappeler le fait que j'ai des yeux vraiment de bad bitch. Bref, si t'écoutes les énergumènes débilos d'internet, mais des fois tu vas te jeter d'un pont. Or, si tu reprogrammes ton cerveau et tu te dis je m'en fous, eh ben tu t'en fous et tu fonces, tu vis tes objectifs, tu vis tes rêves, tu vis le métier de tes rêves, tu vis pas à travers le regard des autres, parce que si tu vis à travers le regard des autres, tu te rétrogrades, je sais pas si c'est la bonne formulation, à leur niveau. Exemple, si j'aurais écouté mes profs, j'aurais fini prof parce que ils étaient pas trop chauds à l'idée que voilà, il y en avait 2-3, ils étaient en mode un métier. Et puis maintenant, j'en ne dirai pas plus, mais voilà, je suis très contente dans ma vie par rapport à ça, de ne pas les avoir écoutés, de m'être écoutée. Aïe, quelle est donc cette chose? Écoutez-vous en premier, je pense que c'est le plus important, parce que des fois, notre instinct, il sait ce qu'il veut, il sait ce qui va se passer. Je sais pas si c'est un mélange de manifestations dans ma tête ou de choses de la vie, parce que moi, maintenant, je crois trop en l'univers. Je suis pas du tout croyante, mais des fois, j'écoute mon cœur, mon instinct, et mon instinct, il dit tout le temps vrai. Genre, un jour, je me suis dit, il y a une couille dans le pâté. Il y avait vraiment une couille dans le pâté. C'était ça, et je le savais au fond. Et des fois, il y a des choses que mon cerveau, il sait, et ça s'avère être vrai. Il y a des choses que je voulais dans ma vie, et ça s'est produit. Je sais pas si c'est de la manifestation, c'est juste, je me suis écoutée, je le savais, je le comprends, je sais ce que je veux, et je l'ai, parce que au fond c'est tellement enfoui au fond de moi, au fond de mon cœur, mais tu le sens même physiquement que c'est au fond de ton cœur. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir cette sensation de, il y a quelque chose que je pense, il y a quelque chose que je sais, il y a quelque chose que je veux, et quand tu y penses dans ta tête, c'est tellement enfoui au fond de ton cœur que ça se produit, ou c'est vrai, et t'es là en mode waouh. Donc c'est pour ça que des fois tu te dis, t'as un sens puissant à te dire ok, il faut que je m'écoute. Donc écoutez-vous, si au fond de votre cœur vous avez envie de faire telle ou telle action, mais faites-le. Peut-être que oui, il y aura des embûches, il y aura des obstacles, et au contraire, quand il y a des obstacles dans la vie, c'est dans l'échec qu'on apprend. Donc c'est dans les petits obstacles que tu as dans la vie que ça te forge à la fois un caractère et que ça te permet de relativiser, te détacher de certaines choses, parce que honnêtement, il m'est arrivé plein d'emmerdes dans ma vie. Il y en a, je sais pas comment vous faites, vous avez beaucoup de chance, mais il y a un truc que je me dis. Quand un jour ces personnes qui ont une vie ultra linéaire, tout est clair, tout va bien, ils ont tout du premier coup, le jour où ils se tapent une embûche, où ils ont un obstacle grave dans leur vie, ou un truc, quelque chose qui se passe, ces personnes-là, elles vont s'effondrer, comme moi aussi je m'effondre, mais je sais pas si elles arriveront plus à se relever, ou elles auront plus cette capacité, et ils seront plus résilients que d'autres qui ont eu déjà plein d'obstacles dans leur vie, parce que ils ont pas ils connaissent pas en fait, ils connaissent pas le fait de se prendre des murs en pleine gueule, en pleine face pour se relever. Alors oui, des fois pour certaines personnes, le fait d'être résilient,
vraiment c'est naturel, c'est inné chez eux, ils se relèvent très vite et ils arrivent à apprendre de leurs erreurs et hop là, ça repart. Puis il y en a d'autres qui s'effondrent pendant très longtemps, moi, et vraiment c'est dans ces moments-là de down où tu apprends le plus sur toi, sur comment aller mieux, et c'est là où tu dis ah ouais, c'est dans ces moments-là où tu te remets en question, où tu te dis ok, il faut que je fasse les choses différemment, il faut que je revoie ma perspective des choses, il faut que je revoie ma vision de comment j'apprivoise cet obstacle dans ma vie, comment j'apprivoise cette phase triste, cette phase de remise en question, cette phase de bonheur aussi, parce que le bonheur, ça fait plaisir. Ah non, parce que bon, toujours parler du négatif, le positif, c'est très bien. Et puis même la vie, c'est pas linéaire, je sais pas comment expliquer. Il y a des périodes pendant 6 mois incroyables et des périodes pendant 6 mois t'es au fond du trou, puis ensuite forcément petit message positif, quand on est dans la phase descendante, quand on est là tout en bas, vous voyez, dans la phase de stagnation du down, bah forcément ça remonte un jour, hein. Non, parce que c'est bon, au bout d'un moment ça peut pas rester comme ça peut que remonter, et la vie elle est comme ça, la vie elle est faite de hauts, d'événements positifs, de réussites, de plein de choses positives qui te sont arrivées, de récompenses, bref, on sait ce que ça veut dire, et ensuite forcément des fois ça redescend, des fois c'est juste en stagnation, et c'est normal. Donc c'est normal d'avoir des grandes réussites, des choses ultra positives, et ensuite des gros échecs que tu te prends en pleine gueule et ça fait mal, ou des choses, des deuils de je ne sais quoi, bref. Mais ensuite on rebondit, et ça c'est la capacité de résilience. Donc si tu as peur de te lancer sur internet, sur les réseaux sociaux, ou même que sais-je, fais-le. Et bien sûr que oui, tu auras des critiques, bien sûr que oui, il va se passer des choses positives, c'est mon métier. Négatives, je me prends des sauces, il y a des périodes où les statistiques sont pas là, des périodes où il y a des dramas, des périodes où je suis en froid avec des personnes, des périodes où je rencontre des nouvelles personnes, des périodes où c'est normal, c'est la vie. Enfin, heureusement, hein, parce que imagine, je suis tout le temps en mode waouh, tout va bien. Bah, au bout d'un moment, tu t'habitues en fait, parce que ça, il y a un truc qui est tellement vrai. L'être humain s'habitue beaucoup, je trouve, voilà, il s'habitue à être dans sa zone de confort, au tout va bien, tout se passe bien, mais dès que ça va un peu moins bien, oh là là. Catastrophe. Donc, apprivoiser et franchement, aimer ce genre de période où ça fait des vagues dans la vie. Faut juste oser se lancer. Je pense que ça, c'est un peu le plus dur pour nous. Des fois, le plus dur, c'est pas de mettre tout en place pour réaliser l'action, c'est vraiment de se lancer. De se lancer dans la tâche à faire, de se lancer dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle relation, dans la nouveauté, en fait. Non, parce que la nouveauté, ça fait peur pour beaucoup. Moi-même, j'aime trop être dans mon confort. J'aime bien être dans ma petite bulle, tout va bien, mes petites habitudes, mais une fois qu'on n'a plus la chose, une fois que la chose est différente, une fois qu'il y a du changement, ça fait mal. Ça fait mal parce que déjà tu te remets en question, tu dis ça sera plus jamais comme avant. Et c'est normal que ça soit plus comme avant. Parce que tu grandis, t'évolues, tes relations, ton métier, tes notes. Bref, les choses changent et évoluent. Des fois t'auras des meilleures notes, des fois t'auras des moins bonnes notes, des fois tu vas te retrouver un bon métier, des fois oui, t'auras un métier de merde et c'est comme ça. Et il faut saisir les opportunités de la vie, hein, parce que si on les saisit pas, t'inquiète que quelqu'un va les saisir pour toi. Mais il y a quelqu'un qui va pas se gêner, qui va pas se poser 36 000 questions, et t'inquiète qu'il va bien se mettre, hein. Je pense qu'il faut que je parle d'un livre que j'aime trop. Ouais, je vais aller parler d'un livre que j'aime trop, franchement. Je sais même pas si dans quelques mois j'aurai encore le courage de poster cette vidéo, mais bien sûr que si. Bref, je crois que j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, du fait de, nos émotions, faut qu'elles arrêtent de nous guider dans notre vie. Des fois, faut juste écouter, on fonce, on réfléchit pas, let's go. Nous avons un petit livre qui s'appelle Glow Up. J'en ai parlé dans un précédent podcast, il me semble bien, et oh là là là, le journal des problèmes. Non, mais il y a tellement des phrases vraies qui font tellement écho en moi là-dedans. Et je me dis, mais on peut tellement rebondir de ça. Exemple, la loi d'attraction. Il y a beaucoup de personnes qui pensent et qui croient en la loi de l'attraction. Le fait de penser quelque chose tellement fort en eux que ça va se produire, que ce soit, franchement, faut que ça soit positif. Parce que la loi d'attraction, c'est pas les trucs, je souhaite du malheur à un tel. Ça s'appelle juste être un connard. Ça, c'est différent. C'est une petite nuance à apporter. Mais la loi d'attraction, pour manifester un métier, manifester une relation, manifester un animal de compagnie, parce que Gandhi, je le vois en train de dormir. Bref, pour manifester des choses que tu veux dans ta vie, professionnel, personnel, tout ce que tu veux. La loi d'attraction, ça peut fonctionner pour certaines personnes, c'est le fait de s'imaginer mais vraiment intensément la chose, tu la visualises, tu la vois, tu mets en place, tu passes à l'action et ça se produit. Et quand ça se passe, mais je sais pas si vous connaissez cet effet un peu papillon de se dire waouh, il s'est passé ça. Et quand t'as le recul parce que ça s'est produit, tu dis ah ouais, il fallait pas que je doute autant en fait, parce que c'était pas si dur que ça. Et pour revenir au fait que oui, pour se lancer, pour faire quelque chose, pour aller de l'avant tout simplement, j'ai trouvé
une image tellement vraie qui est tu ne peux pas contrôler. Ça aussi, je crois que j'en avais parlé, mais vas-y, j'ai besoin d'en reparler parce que c'est trop important. Effectivement, quand on a peur du regard des autres, il y a des choses qu'on peut contrôler, des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. Alors, ce que tu peux contrôler personnellement quand il se passe quelque chose. Déjà, tu peux contrôler tes pensées et tes actions. C'est-à-dire que tu peux contrôler la manière dont tu vois l'événement, qu'il soit positif ou négatif. Tu peux te dire, oh, telle chose qui m'est arrivée dans ma vie, tel événement, tel trauma, tel je ne sais quoi. Tu peux voir la chose soit positivement, soit négativement. Et ça dépend vraiment de la personnalité de chacun parce qu'il y en a qui vont voir un événement dans leur vie ultra positif comme ultra négatif. Exemple, t'as une mauvaise note ou tu perds ton travail ou je ne sais quoi. Et ben il y a des personnes qui vont se dire, oh, j'ai perdu mon travail, c'est vraiment triste, c'est ma vie, c'est de la merde, je vais jamais me relever, vas-y. Et t'as d'autres personnes qui vont se dire, vas-y, c'est une opportunité de ouf qui peut m'arriver. Je peux avoir enfin un nouveau métier, un nouveau travail qui me plaît, qui me convient, je serai mieux payée, je ferai des meilleurs horaires, j'aurai des meilleurs collègues. Donc ça, c'est vraiment juste une question de personnalité, une question de comment tu vois ta vie. C'est deux perspectives différentes et j'ai pas besoin de faire de schéma. Je viens de vous dire tout à l'heure qui était la personne gagnante dans l'histoire. Ça, c'est à vous de voir. Mais c'est tellement dur parce que moi-même, je suis cette personne pessimiste de la vie à me dire, à m'apitoyer sur mon sort, à me dire, merde, c'est trop triste, je vais jamais y arriver à me relever, c'est trop triste, gna. Je suis ce type de personne à m'effondrer. Mais après, je deviens la personne secondaire dont je viens de vous parler, qui est, bon, on saisit la nouvelle opportunité, let's go, parce que la vie s'arrête pas. Mais pour certaines personnes, elles ont besoin d'être dans la période négative de damn à fond pour ensuite repartir sur le positif. Moi, je suis cette personne-là. Donc pendant des mois, je peux chialer comme never. Et ensuite, un beau jour, ou je ne sais quoi, ou un énième mur que je me suis pris en pleine gueule, capacité de résilience. Waouh! Et là, la résilience, elle commence. Et là, là, t'es intouchable. Là, tu sais que il peut se passer n'importe quoi. Tu vis ta vie pour toi. Tu vis pas ta vie pour le regard des autres. Et hop là! Tu saisis les nouvelles opportunités, tu vas de l'avant et yallah, la vie continue. Et ça, c'est trop bien. Donc, tu peux contrôler tes pensées et tes actions que tu peux mettre en place pour rebondir face au potentiel critique que tu peux avoir si tu postes ta première vidéo sur YouTube, face à la perte de ton emploi, face à je ne sais quoi de négatif. Tu peux aussi contrôler la manière dont tu te parles à toi-même parce que oui, la manière dont tu te parles à toi-même à l'intérieur parce que ça, est-ce que ça existe? Parce qu'on m'a déjà dit que oui. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à parler à l'intérieur de leur cerveau. Genre là, je me parle à l'intérieur de moi-même, je me comprends, je m'entends. Il y en a qui n'arrivent pas à s'entendre. Est-ce que c'est vrai? Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se projeter des images dans leur tête. Genre, essaye de penser, je sais pas, un triangle. Moi, je vois un triangle dans ma tête. Il y en a qui n'arrivent pas à avoir cette image, cette cartographie dans leur mémoire et dans leur tête, dans leur cerveau. Je ne savais pas. Mais en tout cas, voilà. Bon courage à vous, ça doit être compliqué. Donc, tu peux contrôler tes réactions. Comme tout à l'heure, on peut contrôler ses pensées, on peut contrôler ses réactions et ses actions face aux événements négatifs, face aux potentiels critiques de la vie, etc. Donc, tu peux contrôler tes réactions. Ça, c'est comme je l'ai dit, hein, manière de voir les choses, manière de perspective de vie. Les gagnants, c'est ceux qui voient la vie positivement. Hein. Ok, oui. Ou ceux qui arrivent à être down et résilience, comme ça. La vie remonte, la vie continue après. On peut contrôler aussi ses priorités, puisque effectivement, nous disposons tous d'une capacité mentale et d'une énergie mentale ou physique, tout ce que tu veux. Et il y a certaines personnes qui choisissent, malheureusement, dont moi, à mettre leur énergie dans des mauvais combats. Donc, perdez pas votre temps, perdez pas votre énergie, s'il vous plaît, dans des choses qui ne serviront à rien, des choses qui sont hors de votre portée, puisque vous allez vous épuiser, ça ne va rien vous apporter et vous allez juste perdre votre temps. Donc, vérifiez vos priorités dans la vie. Voilà, c'est un petit conseil. Et nos limites, bien évidemment, puisque là, franchement, cette image de ce livre est très vraie. Nos limites, le problème, c'est que moi, j'ai des limites qui peuvent être poussées extrêmement loin. Dans ma vie, c'est soit tout, soit rien. Donc moi, mes limites, elles peuvent aller, mais je peux aller au fond de la chambre, je peux aller au fin fond du Sri Lanka, mes limites, elles seront là-bas. Donc, posez-vous des limites à vous-même, parce que si des fois, vous posez pas des limites aux autres ou dans la vie en général, mais vous allez pas vous respecter vous-même, vous allez pas vous faire respecter, chose que j'ai appris avec le temps. Et ensuite, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et ça fait mal. On peut pas contrôler le futur. Alors oui, on peut un peu se dire dans le futur, je voudrais qu'il se passe ça, j'aimerais qu'il faire ça, j'ai ça comme objectif pour 2025. Ok. Mais voilà, tu peux pas contrôler le futur. Si la vie a décidé de te foutre un obstacle comme ça, bon, tu vas te le prendre en pleine gueule et ça, tu peux rien y faire. Mais tu peux savoir que l'obstacle devait arriver dans ta vie et qu'il va t'apprendre quelque chose. Pour moi, je suis partie du principe que s'il se passe une difficulté dans ma vie, s'il se passe quelque chose de positif ou négatif, c'est que ça devait m'arriver. C'est peut-être très bizarre ce que je vais dire, mais si je suis passée par une phobie scolaire, c'est que ça devait m'arriver. Si je suis passée par telle chose, c'est que ça devait m'arriver. Bon, il y a des choses dans votre vie qui ne doivent pas vous arriver. Exemple, quelqu'un qui est violent avec vous, quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui vous fait les pires choses du monde dont je tairai le nom parce que ça
c'est punissable par la loi. Là, il n'y a pas de débat. Là, il n'y a pas de débat. On ne va pas tergiverser pendant 48 heures sur ça. Ça, non. Mais des obstacles qui t'apprennent des leçons de vie intéressantes, enrichissantes, même si ça fait mal, oui. Mais les trucs hors la loi, si c'est hors la loi, c'est bien qu'il y a une raison. Donc voilà, on peut pas non plus contrôler les opinions des autres. Non, tu peux pas contrôler parce que si Jacqueline pense ça de toi, tu peux rien. Si Paul pense ça de toi, alors que ils t'ont côtoyé pendant 20 minutes exactement pareil, c'est juste deux personnalités différentes, qui ont deux visions différentes, qui ont deux passés traumas différents, qui ont deux personnalités, différentes. Donc, tu peux rien qui pense ça de toi parce que ça, c'est tellement personnel. Tu peux pas. Les événements imprévus, bah oui, tu ne pouvais pas savoir que un tel allait se faire écraser par une voiture. Oui, ça c'est les événements de la vie, tu n'y peux rien. Et voilà, tu n'y peux rien. On peut pas contrôler le passé. Hein, Charline? Parce que, ouais, en vrai, j'avoue que le passé me contrôle un peu, les petits combats et tout, nous contrôle un petit peu. Donc oui, effectivement, c'est pas parce qu'il s'est passé ça une fois dans le passé que ça va se repasser tout le temps déjà, premièrement. Et deuxièmement, oui, c'est comme ça. Le passé, c'est le passé. Et comme dirait une grande philosophe, The Wizard Liz, notre reine au passage, le passé n'existe pas. C'est une invention de ton cerveau parce que tu ne peux pas le toucher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est pour vous rassurer que je dis ça. Hein, parce que oui, le passé existe, entre guillemets. Parce que sans le passé, tu serais pas là aujourd'hui. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, le passé, il existe. Mais tu peux pas le toucher. Tu peux rien y faire. C'est dans ta tête. Il est juste dans ta tête, le passé. Il est pas physique. Tu peux pas le toucher. C'est pas quelqu'un. C'est comme le futur. Dans la tête. Il y a un autre truc qu'on peut pas contrôler, ce que les gens pensent de toi. On peut pas contrôler non plus les circonstances extérieures. Tu peux pas contrôler tout dans la vie. J'adore contrôler les choses. Franchement, c'est une de mes passions premières. J'adore contrôler les choses de la vie. J'adore contrôler que tout soit carré, telle heure, tel site. On peut pas tout contrôler. Tu pourras pas contrôler que telle vidéo TikTok a percé. Tu pourras pas. Tu pourras pas contrôler le fait que tu t'es pris une vague de haine. Parce que ça dépend des gens, ça dépend de la personnalité des gens. Hormis si bien sûr, oui, t'as fait une grosse folie, oui, ça peut être plus justifiable, mais tu peux pas. Tu savais pas qu'il y allait avoir autant de likes, que t'allais prendre autant de vagues de haine, que t'allais perdre ton job, que t'allais perdre telle amitié, que t'allais perdre telle personne. Enfin, tu peux pas le contrôler. C'est la vie qui passe et des fois, plus le temps passe, plus tu apprends qu'il faut lâcher prise sur les choses, les événements, les lieux, tout. Faut laisser couler. Franchement, pour moi, les personnes les plus heureuses, c'est les personnes qui laissent couler. Qui laissent couler les choses. Ok, il s'est passé ça. Ok. Et ok, je passe à autre chose. Ok, c'est pas grave. Il y a plus grave parce que on se fait des films des fois. Il y a un truc qui m'a aussi pas mal aidé, c'est déjà le fait de relativiser, d'être gratifiant ou Charline, le français, s'il te plaît. Non mais le fait d'avoir de la gratitude pour tout ce que tu as, parce que je sais pas comment l'expliquer, mais ça c'est un truc avec le recul, tu te dis ah ouais. Je vais prendre un exemple assez concret. Comme ça j'arrête d'être abstraite et vous comprenez. Exemple, t'as une mauvaise note, tu tapes un 2 sur 20. Ça fait mal à l'ego, tu dis merde, j'ai bossé, j'ai rien compris. Ok. Et tu te dis ta vie est foutue, j'ai eu un 2 sur 20. Mais en attendant, tu regardes tes autres moyennes, t'as un 18 de moyenne en mathématiques, t'as un 20 de moyenne en telle matière, t'as ça. Juste avant, la veille, t'as eu un 14, je ne sais quoi. C'est juste cette petite note dans ta vie. Cette petite note, elle est toute petite, hein, par rapport à toutes les autres notes que tu vas avoir dans ta vie. Et bah à ce moment-là, cette petite note toute petite, elle fait l'équivalent de ça. Et toutes tes réussites, toutes tes bonnes notes, elles sont comme ça. Genre, faut pas inverser les rôles comme ça, hein. Non, tu gardes le rôle de ça, c'est une petite note de merde qui, accident de parcours, ça arrive, à toutes ces bonnes notes, toutes ces bonnes moyennes, toutes ces réussites, en fait. Tu peux, c'est comme l'exemple de un commentaire négatif, sans commentaire positif. Tu prends en compte, bien évidemment, le commentaire négatif qui plombe ta soirée, mais par contre, les 100 commentaires positifs qui disent t'es génial, t'es la meilleure, t'es trop belle, t'es trop forte, t'es trop si, tu les prends pas en compte. Par contre, le commentaire négatif, lui, tu le prends en compte, hein. Alors là, c'est pour ça qu'il faut pas que les événements extérieurs dans votre vie contrôlent vos émotions. Bien sûr que oui, ça peut contrôler vos émotions, ça peut un peu impacter positivement, négativement, mais il faut pas voir la vie toute blanche ou toute noire, il faut pas avoir une vision manichéenne. Oh là là, ça sort les mots de vocabulaire du lycée. Non mais faut pas que ce soit tout blanc ou tout noir, la vie est faite de nuances, hein. La vie, vraiment. Des fois, t'as du positif, des fois t'as du négatif, ok, mais c'est comme ça, c'est des nuances, la vie c'est nuances, la vie c'est du positif, du négatif, de la résilience, enfin voilà. Pour moi c'est comme ça, c'est plus comme ça une vie que linéaire. Après les gens qui ont une vie ultra linéaire, ok. Mais il y a du blanc et du noir dans la vie. Il y a du très positif, du très négatif. Et il faut passer par le milieu, pour moi. Comme ça, tu connais à la fois ça, tu connais à la fois ça. Et ça fait du bien, des fois, de remettre l'église au centre du village. Aïe, 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 aïe. Expression campagnarde. La vie, c'est 10% qui nous arrive et 90% comment on y réagit. Phrase de Charles R. Swindoll. Alors, je ne sais pas qui tu es, mon frérot, mais toi, sache que je t'aime déjà. Pas parce que tu t'appelles Charles et ce prénom est incroyable, je n'en dirai pas plus. Mais vraiment, dans la vie, il se passe un événement, et cet événement, il prend toute ta vie. Et comment tu réagis? Toi, tu réagis négativement
négativement, dans ce cas-là, ça fait mal, très très mal, mais tu te relèves. Et si tu te relèves, t'as tout gagné. Et quand tu te relèves en ayant appris une leçon, en t'étant remis en question, en ayant réfléchi sur le pourquoi du comment ça s'est passé, bah pour moi je pense que c'est les plus belles des victoires que ok, il s'est passé ça, négatif dans ma vie, ok, je me remets pas en question, c'est comme ça, c'est ma vie, franchement j'ai une vie pourrie, c'est toujours comme ça avec moi, ça pourquoi ça m'arrive, toi qui penses comme ça, et tu apprends, s'il te plaît. Donc c'est pour ça qu'il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur le regard des gens, il faut lâcher prise sur j'ai peur, ça va pas fonctionner, je vais pas y arriver, mon métier il va pas fonctionner, j'ai peur de me lancer dans ma propre entreprise, j'ai peur de créer mon entreprise, j'ai peur d'arrêter les cours. Alors là, je crois que je peux faire une vidéo dédiée sur le fait d'arrêter les cours, la vision de la société, le fait d'être... Alors, créateur de contenu, peut-être pas le meilleur exemple parce que bon, quand t'es youtubeur et que t'es payé à être dans ta chambre. Mais il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est que pourquoi est-ce que c'est un métier à part entière? En fait, les gens s'identifient à une personnalité, s'identifient aux gens, s'identifient à leur contenu, apprennent des choses, s'instruisent. Les relations parasociales, ça fait mal, hein, mais bah il y a des gens qui me considèrent des fois un peu comme leur pote, alors que je ne leur ai jamais adressé la parole de leur vie. Hein. Je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est une relation. Les gens peuvent s'identifier à moi parce qu'il y en a qui ont le même âge, il y en a qui traversent les mêmes choses, il y en a peut-être j'ai pas cette prétention là. Les gars, je ne suis pas médecin, je suis pas psychologue, mais il y en a peut-être que je peux leur apprendre quelque chose, non? Ou je peux peut-être les motiver ou les rendre 1% plus heureux dans leur vie parce qu'ils ont regardé une vidéo et ça les a rendus heureux. Peut-être, je sais pas. Bref, et il faut arrêter de se faire les pires scénarios. Alors là, ma spécialité. Imaginez, je sais pas, arrêtez de vous faire des scénarios horribles parce que un jour je me suis fait un scénario horrible, devinez quoi, ça s'est produit. Je sais pas si c'est la vie qui m'a mis un chais en pleine gueule ou si c'est juste, bon, on arrête de se faire le pire scénario sur les mauvaises notes, sur des choses, parce que bah, c'est comme ça que le négatif attire le négatif, hein. Oula. Mais on apprend une leçon, ça c'est bon. Ensuite, il faut prendre du recul. Mes profs qui me disaient au lycée, prends du recul sur la situation parce que pour moi, une mauvaise note, c'était la fin du monde. C'était la pire chose qui pouvait m'arriver et je m'en souviens très bien. C'était en cours d'anglais. J'avais une pote, j'en étais sûre qu'elle allait me dire ça. Je m'étais pris une mauvaise note, je m'étais pris un 8 sur 20 parce que, bien évidemment, Charline se souvient de tout dans les moindres détails. Et en gros, ce 8 sur 20 pour moi, c'était l'équivalent de la guerre en Ukraine parce qu'on était en 2022. Bref. Et dans ma tête, je me suis dit, punaise, pour moi, dans ma tête, ce 8 sur 20, c'est l'équivalent de la guerre en Ukraine. Alors que une note d'il y a 2 ans et demi et une putain de guerre qui dure depuis 3 ans, voilà. Mais il y a beaucoup de personnes qui comprenaient pas pourquoi dans ma tête c'était vraiment l'équivalent d'une guerre, c'était l'équivalent des pires choses qui puissent m'arriver dans la vie, alors qu'on parle d'une note. Enfin, j'ai un toit, j'ai tout. Genre, faut prendre du recul. J'ai tout matériellement, tout ce que je veux. Je gagne ma vie avec ce que j'aime. J'ai un entourage. Enfin, j'ai une famille. Mais pour moi, cette note c'était vraiment l'équivalent de la pire chose qui pouvait m'arriver. Et il y a cette copine qui m'a dit, mais ça va, il y a pire dans le monde, il y a la guerre en Ukraine. Mais je lui ai répondu oui. Alors que dans ma tête c'était vraiment la guerre. Ah mais là c'était vraiment la guerre. Et puis bah après il faut que tu vives des expériences pour te rendre compte avec le recul 2 ans et demi plus tard que ouais, il y a pire dans le monde. Il y a pire que perdre cette personne. Il y a pire que ouais bah tu t'es éloigné d'un tel, c'est pas grave, c'est la vie. Cette personne t'a apporté beaucoup de choses, bah voilà, elle a fait son travail, t'as fait son travail, vos chemins se séparent, vont peut-être se recroiser, t'as perdu ce travail, ok, t'as trouvé un travail meilleur, t'as une mauvaise note, ok, mais souviens-toi du 20 sur 20 que t'as eu la semaine dernière, souviens-toi de la bonne note, souviens-toi de tes réussites, souviens-toi de tout ça, souviens-toi qu'à quel point les gens, quand ils entendent ton prénom, ils sont contents d'entendre ton prénom parce que ils ont une image positive de toi et ils t'aiment pour qu'ils t'aient. Regarde tout ce que t'as accompli professionnellement parlant, regarde toutes les vidéos que tu as, regarde toutes les vues, tous les abonnés, enfin tu vois, tu prends le recul et tu dis mais il y a pire. Et quand t'es dans le négatif attire le négatif, mais après, quand t'es dans cette période de down, dans ta vie professionnelle, sentimentale, amicale, je sais pas, moi, j'ai pas d'exemple, hein. Bah, après, ça peut que remonter, hein. Ah, ça peut que remonter parce que ça peut que remonter. Genre, les émotions vis-à-vis de tout ça, ça peut que remonter parce que tu fais le deuil, tu avances, tu auras d'autres bonnes notes, tu auras d'autres opportunités professionnelles, tu vas rencontrer d'autres gens. Et ça, c'est trop bien. Et franchement, c'est ça le plus positif dans tout ça, c'est que tu transformes ces événements négatifs de ouais j'ai peur ça va pas fonctionner en une force, ouais j'ai la détermination ça va bien se passer, ou il se passe des choses négatives dans ta vie, bah t'en tires du positif. Combien de fois il m'est arrivé de la merde dans ma vie et j'en tire quelque chose, ça m'a permis cet événement qui m'a permis cet événement, enfin bref, l'effet papillon, que ce soit positif ou négatif j'en sais rien, juste
ce podcast, je l'ai repris grâce à quelque chose de négatif, qu'on pourrait considérer comme négatif. En fait, c'est devenu positif. Genre, j'ai créé ma chaîne YouTube. J'existe sur Internet parce que d'un événement négatif de je suis envieuse, je suis jalouse. Vas-y, j'ai une copine qui a cette chaîne YouTube. Elle a une chaîne YouTube incroyable. On avait 11 ans et demi, donc c'est pas pareil, hein, mais j'étais juste envieuse. Je voulais moi aussi. Du coup, tu pourrais prendre cette énergie négative en me disant, bon, vas-y, elle réussit, pas moi. Moi, je veux me lancer, rien. J'aurais pu m'apitoyer sur mon sort. Au contraire, je me suis lancée, je suis passée à l'action, j'y suis arrivée, j'ai continué, et bah, devinez quoi aujourd'hui? Cette personne, ça ne lui a pas plu, elle a arrêté YouTube très vite, hein, on était vraiment des gamins à cette époque-là. Et parmi tous mes amis, il y a que moi qui ai continué. Excusez-moi, je reprends un peu la vidéo avec un autre point de vue parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Mais bref, j'ai pris tous ces événements négatifs de la vie pour en faire une force. Ça, c'est vraiment un truc qui est vrai. Genre, prenez tous ces événements négatifs, prenez toute cette peur en fait, faites un revirement de situation. Et ça, je crois que c'est la plus belle des revanches sans avoir à prendre de revanche. Tu prends quelque chose que tu pourrais considérer comme négatif, tu te dis merde, j'y suis pas arrivée. Tu prends cette mauvaise note que tu t'es prise en te disant ok, je vais bosser plus, je vais mettre d'autres stratégies en place et là, j'aurai une bonne note. Ça, c'est la plus belle des revanches. Oh là là, il s'est passé ça de négatif avec un tel. Oh là là. Tu prends une revanche de la vie juste par rapport à toi-même en devenant la meilleure version de toi-même. C'est vrai, tu as eu un échec, je ne sais quoi. Je sais pas, bref, il s'est passé quelque chose de négatif. Hop là, revirement de situation, tu le transformes en force, en détermination et c'est positif à la fin. Et franchement, quand c'est positif, mais t'as tout gagné à la vie. Je te promets, hein. Ah, je te promets, quand t'as une mauvaise note, et que t'as une bonne note à la fin parce que t'as bossé plus, parce que t'as mis de stratégies en place et que t'y es arrivé, mais ouais, on est où? Revanche de la vie, j'étais en phobie scolaire au fond du trou. Revanche de la vie, je sais pas si c'est, oui, j'ai de la haine. Cette haine que j'avais envers le système scolaire français que j'ai toujours, cette énergie à dépenser, bah je l'ai dépensée dans un meilleur combat que m'apitoyer à faire des études dans un truc qui me plaît pas pour me conformer à la société. Ça me plaisait pas. Et bah du coup, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai dit non. J'ai mis mon énergie sur mes réseaux sociaux et aujourd'hui, ça fonctionne. Et aujourd'hui, je vous parle. Il s'est passé plein de galères dans ma vie, dans vos vies, hein, bien sûr, parce que vas-y, on parle pas que de moi, il y a aussi vous qui compte. Tu prends toutes ces embûches à la vie, ces choses qui pourraient entraver ton bonheur et tu te dis, bah, let's go, cette énergie, au lieu de la dépenser dans des choses qui n'en valent pas la peine, va la dépenser dans des projets, va la dépenser dans des objectifs de carrière professionnelle, personnelle ou je ne sais quoi. Et waouh, parce que se fatiguer et se bousiller la vie pour des choses qui n'en valent pas la peine, qui sont hors de ton contrôle, qui ne te regardent pas, qui servent à rien, bah ça sert à rien parce qu'à la fin, bah, tu seras perdant. Or, si tu prends cette énergie, cette détermination, cette colère, cette envie, le fait d'être envieux, par rapport à quelque chose où tu te dis, juste au lieu d'être spectateur de ta vie, sois acteur. Après, oui, des fois, tu peux voir ta vie comme un film et franchement, quand tu prends le recul en te disant, bah, ma vie, c'est comme un film, il faut qu'il y ait du suspense. Des fois, bah, dans le film de ma vie, il y a beaucoup de problèmes. Et bah, ça rend le film piquant, ça rend le film intéressant. Des fois, il y a de la haine, ça rend le film attrayant. Des fois, ça rend le film heureux parce que ta vie est heureuse. Enfin, vous voyez, parce que si ton le film de ta vie, il est toujours neutre, il se passe rien, c'est pas intéressant, nul. Franchement, quand t'auras 80 ans sur ton lit de mort, tu vas être là en mode, bon, ma vie, je l'ai vécue à 10%, y a pas eu d'émotion intense, il s'est rien passé, j'ai pas osé, voilà quoi. Donc, osez, faites-le. Donc, réponse à l'abonné qui voulait se lancer il y a quelques mois sur les réseaux sociaux. Je pense que t'as eu ta réponse à toutes les personnes qui traversent des difficultés ou qui ont peur de se lancer dans un projet de vie, dans un projet de déménager. J'ai aussi une copine qui voulait déménager, sauf qu'elle avait un peu peur. Et je lui ai fait plein de vocaux en lui disant, mais madame, t'inquiète qu'il va se passer des dingueries quand tu vas déménager, tu vas trouver l'amour de ta vie là-bas. Je sais très bien dans un autre pays, tu trouveras l'amour de ta vie, tu vas te faire des copains, tu vas être beaucoup plus indépendante. Enfin, ça va être trop bien. Donc, lancez-vous dans des projets, soyez ambitieux de la vie. Et s'il se passe des couilles, s'il y a des couilles dans le pâté dans votre vie, ou si vous le sentez au fond qu'il y a des trucs qui vont pas, prenez-vous les obstacles en pleine gueule, ça fait du bien. Franchement, moi j'aime bien, je sais pas pourquoi. Dites-moi que je suis pas la seule. J'aime bien me prendre des obstacles dans la vie. Je sais pas, c'est bien de se prendre une petite phobie scolaire, de se prendre une petite dépression tous les 4 ans. Ou une petite dépression saisonnière à chaque fin d'année, ça j'adore. Non, parce que c'est comme ça que tu connais le bonheur après, que tu connais le positif, que tu connais les réussites, que tu connais les échecs, et c'est comme ça qu'on avance. J'espère que mon podcast il vous plaît. Je suis désolée si je suis très abstraite dans tout ce que je dis, hein. Je donne des exemples, la vie professionnelle, personnelle, les notes, le travail, etc. Parce que je vais pas raconter ma vie personnelle, hein. Franchement, gardez votre jardin secret. Mais au moins, si ce que j'ai pu dire a fait écho en vous, je pense que tant mieux. Et j'aime bien vivre des expériences dans ma vie professionnelle, personnelle, bref, des trucs positifs et négatifs parce que sinon, je ne pourrais pas faire ce podcast. Je n'aurais rien à vous raconter.
je n'aurais pas le recul nécessaire sur certaines situations. J'aurais pas eu le recul nécessaire pour vous parler de ma phobie scolaire, de vous parler des notes, parce que j'aurais pas connu le fait de savoir ce que c'est quand c'est la guerre dans ta tête juste pour un 8 sur 20, merde, ou de savoir ce que c'est un échec professionnel sur YouTube. Donc voilà, pleurez, soyez heureux, prenez-vous des murs, remettez-vous en question, avancez, reculez, soyez résilient, clé du succès. Donc la personne qui vous laisse penser sur internet, lance-toi sur internet s'il te plaît. Et les gens qui ont des projets personnels, professionnels, il y a une phrase d'un célèbre philosophe qui dit One Life, c'est une phrase de TikToker. Allez, prenez soin de vous, on se retrouve je ne sais pas quand pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Abonnez-vous.